il va prendre la parole. Est-ce que nous pouvons l'honorer avec nos mains? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Gloire au Seigneur. Ah, vous acclamez comme si vous étiez fâché. Est-ce que vous pouvez acclamer de manière à ce que ça me donne un peu plus de joie? Alors, vous allez m'aider à saluer un maximum de personnes. Rassurez-vous que vous avez salué plus de personnes. Alors, si vous pouvez compter 4, 5, 6, 7. Et saluer les personnes que vous voyez pour la première fois. Que Dieu soit béni. Je vous propose quelques textes ce soir. Je vous propose le texte de Proverbes, le premier chapitre, le verset 20 au verset 22. Proverbes 1, 20 à 22. Et nous allons nous tenir debout pendant quelques instants pour lire cette parole. Proverbes, chapitre 1, verset 20 au verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans le place. Elle crie à l'entrée des lieux priants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Amen. Nous allons reprendre nos places. Ce soir, comme on venait de nous le dire, notre intervention s'inscrit dans un domaine précis. C'est dans les domaines où nous avons eu de bien-aimés, avec qui nous avons partagé un temps de formation. Et nous aurons une formation à 4 modules. Et nous nous étions décidés à ce qu'à la fin de chaque module, que nous ayons un cours introductif et qu'à la fin de ces modules, nous ayons une rencontre de clôture. Et au cours inaugural, nous avions expliqué en quoi la connaissance était utile. Nous avions dit, la connaissance était un outil indispensable pour l'exercice du ministère et d'ailleurs pour l'exercice de toute la vie. Vous savez, il n'y a que dans notre pays, nous sommes extraordinaires, dans notre pays, on fait des choses par naissance. Quelqu'un te dira, chanter pour moi, c'est inné, c'est dans le sang. Jouer au football, c'est dans le sang. Prêcher aussi, c'est dans le sang. Coiffer, c'est dans le sang. Mais ailleurs, on ne vous autorise pas d'exercer un métier, un travail, si vous n'avez pas appris. Si vous ne l'avez pas appris. La raison est toute simple. Aujourd'hui, le monde fonctionne avec des normes. C'est-à-dire, tout est normalisé. La chose qui peut se faire au Congo, cette même chose peut se faire en Chine, cette même chose peut se faire en France. Par exemple, nous avons la conduite des véhicules. Dans tous les pays anglophones, on conduit les véhicules en sens inverse du nôtre. Et vous allez vous rendre compte que tous les véhicules qui viennent de Dubaï, le volant il est en sens contraire de tous les autres véhicules que nous avons.
Donc on a normalisé dans les pays anglophones que on va conduire le véhicule en sens inverse de tous les autres pays. Donc si tu viens du pays anglophone, francophone, et ça m'est arrivé, tu arrives en Afrique du Sud, généralement nous quand nous voulons traverser, nous regardons d'un côté. Mais là le véhicule ne vient pas du côté où tu regardes, c'est du côté contraire. Et il est plus facile que tu sois cogné. Donc, comme le monde devient un petit village, on apprend de manière à ce que quand tu te retrouves dans le même métier ailleurs, tu ne souffres pas. Ça, c'est la première des choses. Et il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Voilà pourquoi, après chaque formation, on te remet un certificat. Ce qui veut dire, tu es certifié. C'est-à-dire que tu as le droit d'exercer ce métier sans ombre d'aucun doute. On n'a pas peur que tu le fasses bien. Et quand tu exerces un métier et tu n'as pas un certificat ou une licence, on te fait payer des contraventions. Tu peux même aller en prison. C'est comme quelqu'un qui conduit un véhicule sans permis de conduire. Et nous sommes des génies, ça il faut qu'on se le dise. Mais si nous apprenions encore, nous allons ajouter quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Vous savez que nous dansons naturellement. Mais ailleurs, pour danser, comme toi tu danses, là il faut apprendre. Et je ne vous dis pas qu'à l'INA, on apprend aussi à danser. Donc il y a des danses et danses. Il y a chanter et chanter. Il y a prêcher et prêcher. Alors donc, si tu n'as pas un don inné, tu peux apprendre. Tout ce qui n'est pas inné est culturel. C'est-à-dire tu peux apprendre. Tu peux apprendre à filmer. Tu peux apprendre à jouer au piano. Tu peux apprendre à jouer à la guitare. Tu peux tout apprendre. Donc cela arrive. Alors nous avons estimé que nous avons de bien-aimés qui veulent bien faire le ministère. Et Dieu nous a fait grâce d'apprendre et de leur apprendre de manière à ce qu'ils fassent les choses bien. Tenez, il y a faire une chose et faire une chose bien. Faire, nous faisons tous. Mais bien faire, ce n'est pas tous qui faisons. Et donc notre articulation va tourner autour de certaines exigences. Pas seulement de faire, mais de bien faire. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu n'es pas le seul qui le fait. Il y a à côté de toi d'autres personnes qui le font comme toi. Mais rassurez-vous qu'il y a une compétition qui ne cite pas son nom. Si tu ne fais pas bien, celui qui est à côté de toi fera bien, mieux, et tu vas disparaître. Et ce n'est pas bon de disparaître, vous savez. Et quand tu vas te rendre compte que tu disparais, tu commences à faire des trucs pas très utiles, tu commences à tromper, à accuser des gens, tu commences même à chercher à empoisonner certaines personnes sans jamais récupérer leur place. Pourquoi tout ça? Parce que tu n'es pas sûr de connaître ce que tu dois faire. Donc nous devons tous apprendre. Alors, ce soir, je vais dire, écoute la voix de la sagesse. Amen. Tu peux dire avec moi, écoute la voix de la sagesse. Alors, dans le texte que nous avons lu ici, la Bible dit, la sagesse crie. Il élève sa voix. Ou dans les places, dans les rues, dans l'entrée, dans des lieux brillants. Logiquement, quand vous allez à Cité Verte, vous allez trouver de la musique, vous allez trouver des cris, mais vous n'entendrez pas les cris de la sagesse. Mais ici, le sage dit, la sagesse crie. Et il est étonné que nous n'entendons pas sa voix. Non pas seulement qu'elle crie, mais elle élève encore sa voix. Et elle va chercher les gens là où il y a de bruit, là où il y a plus de personnes. La sagesse va là-bas. La sagesse parle. Non pas seulement qu'elle parle, elle élève la voix. Elle crie plus fort. Alors, il est étonné pour dire, stupide, jusqu'à quand aimeras-tu la stupidité? Moqueur, jusqu'à quand aimeras-tu la moquerie? Toi et moi, nous avons fait un choix d'écouter la sagesse. Voilà pourquoi ce soir, nous allons dire, écoute la voix de la sagesse.
Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11 dit ceci. C'est ici que commence la sagesse. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Ça m'étonne quand même. La course n'est pas aux agiles, mais la course est à qui alors? La guerre n'est pas aux vaillants, mais si la guerre n'est pas aux vaillants, elle est à qui? Le pain n'est pas aux sages, mais le pain est à qui alors? La richesse n'est pas aux intelligents, ni la faveur aux savants. Donc c'est comme si on nous refuse toutes ces choses dans les catégories dans lesquelles nous nous trouvons. Logiquement, la course devait appartenir aux agiles. Parce que si vous ne courez pas vite, comment gagnerez-vous la couronne? Si la guerre n'appartient pas aux vaillants, mais qui va aller à la guerre? Si le pain n'appartient pas aux sages, ni la richesse aux intelligents, mais ça appartient à qui? Les sages disent, ça n'appartient à personne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est sage, ce n'est pas parce qu'on est vaillant, ce n'est pas parce qu'on est agile qu'on a accès à toutes ces choses-là. On peut être vaillant, mais sans remporter la guerre. On peut être agile, mais sans remporter la course. On peut être intelligent, très intelligent, mais sans avoir la richesse. On peut être sage et manquer le pain. Parce que le sage dit, tout dépend de temps et de circonstances. Vous savez, vous pouvez vous préparer suffisamment pour un test. Suffisamment alors. Vous comprenez les choses au bout de doigts. Mais si le matin, en vous réveillant, vous tombez malade, c'est fini. Tout est cassé. C'est-à-dire ça, c'est un élément que vous n'aviez pas prévu. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne qui peuvent modifier totalement tous les calculs, basculant du haut vers le bas, mais aussi basculant du bas vers le haut. Ça arrive. Et quand la vie peut fonctionner de cette manière-là, vous savez, c'est comme si vous allez dans un vote. Vous êtes deux candidats. On doit vous départager. Mais les jours de vote, l'autre candidat meurt. Vous voyez, l'histoire est terminée. Vous passez sans être voté. C'est parti. Donc, tout dépend des temps et des circonstances. Et si tout dépend des temps et des circonstances, que devrons-nous faire? Nous devons écouter la voix de la sagesse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la vie n'a pas une seule définition. Et généralement, moi je dis, on ne peut pas demander à un Africain de définir un mot. L'Africain n'a pas de concept. Vous voyez, si je posais la question en français, qu'est-ce que la vie? Vous allez déterminer la vie, c'est ceci, la vie. Mais si vous demandez à un Africain c'est quoi la vie, il ne perdra pas son temps à vous expliquer la vie c'est quoi. Il va vous donner un exemple. Il va vous dire, il y a un homme qui... Je laisse la vie, je prends la réussite. Vous demandez à un Africain, c'est quoi réussir dans la vie? Au lieu de vous dire c'est quoi réussir dans la vie, il vous raconte une histoire. Il y avait un homme qui était né, il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère. Il vivait dans la rue. Et un bon jour, un homme le rencontre, le récupère, parce qu'il a trouvé que cet individu, cet enfant avait de l'avenir. Il l'amène chez lui, il le fait étudier, et cet enfant devient une personne. L'Africain a défini c'est quoi réussir. Mais quand vous demandez à un blanc, c'est quoi réussir? Il va vous dire, réussir, c'est tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Je n'ai pas le temps pour ça, moi aussi. Chacun de nous a une définition de la vie. Et tu vis ta vie telle que tu l'as définie. Moi, je vis ma vie
telle que je la définis. Tu vis ta vie telle que tu l'as définie. Quelqu'un dira la vie c'est un combat. C'est-à-dire, il ne doit que se battre. Tu termines tel combat, tu entres dans un autre. Tu termines celui-ci, tu entres dans un autre. Tu termines celui-là, tu entres dans un autre. Et moi, je définis la vie comme un jeu. Vous savez, bon, je sais que la plupart des hommes et des garçons savent jouer au jeu des dames. Moi, je ne sais pas. Vous mettez même 1 million là. On joue au jeu des dames, je dois choisir une femme. Parce qu'elle va être moins que moi. Mais j'avais compris qu'il y avait un jeu de dames qu'on appelait qui perd gagne. Et j'aimais ça. On jouait ça avec mon ami Kaffer qui est là. Donc, celui qui perd plus, gagne plus. Mais il y a des gens, quand ils jouent au jeu des dames, c'est-à-dire, ils connaissent que quand il va te donner ces pions ici, tu manges, il te donne l'autre là. Donc quand il te donne, tu manges là, mais il sait qu'il peut manger 4 pions ou 5 pions, du coup, le match se termine. Il y a des gens qui ne perdent jamais. Il y a des gens qui ont telle habilité à jouer le jeu des 6. Il y a des gens qui ont telle habilité pour jouer les Scrabble. Et quand ils jouent, ils gagnent. Et quelqu'un qui a dit, Mobutu, paix à son âme, faisait la politique comme un jeu. Et de grands stratèges jouent au jeu d'échecs. Et au jeu d'échecs, d'un ami qui est pasteur, qui aimait bien jouer au jeu d'échecs, il m'avait donné une sagesse au jeu d'échecs. Il m'a dit, au jeu d'échecs, le plus dangereux de pion doit être plus proche de toi. Donc, sois plus proche de celui qui est dangereux pour toi. Parce que si tu es plus proche de celui qui est plus dangereux pour toi, tu le maîtrises. Mais nous, on est souvent plus loin de celui qui nous maltraite. Mais s'il est loin, il a tout le temps pour te manipuler, te manier. Donc la définition que tu fais de la vie te permettra de vivre. Tant que tu as une telle définition, tu ne peux pas vivre la vie autrement. À des moments, nous voulons vivre la vie contraire à la définition que nous avons nous-mêmes fait de la vie. On peut t'expliquer c'est quoi la vie. Tant que ta définition de la vie c'est un combat, même si on te dit que la vie c'est un jeu, on pourra même te donner tous les éléments de ces jeux-là. Quand tu rentreras en toi-même, la vie c'est un combat. Si pour toi la vie est un jeu, même si tu entends quelqu'un qui dit non, la vie c'est un combat, ça entre dans une oreille, ça sort dans une autre, parce que pour toi tu sais que la vie c'est un jeu. Si tu pousses là, tu gagneras là. Je ne sais pas pour toi la vie est définie comment. Que tu définisses la vie comme un jeu, que tu définisses la vie comme un combat. Même celui qui va dans un combat, il ne gagne pas tous les jours. Même celui qui joue un jeu ne gagne pas tous les jours. Donc gagner dans un jeu comme dans un combat peut dépendre du temps et des circonstances. Le texte que nous avons lu, Ecclésiaste 9:11, qui nous parle des détails des circonstances. Un tout autre texte dans Chronique, 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, nous parle d'une catégorie de personnes appelées les fils d'Issachar. Pourquoi je cite les fils d'Issachar? Parce que quand je te dis écoute la voix de la sagesse, la première chose que je vais te dire, que réussir dans la vie, tenant compte du fait que ça dépend de temps et de circonstances, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence du temps. Il n'y a pas de temps sans circonstance. Ça n'existe pas. Chaque circonstance est mise dans un temps précis. Par exemple, si on faisait une courbe où la ligne des abscisses est ordonnée, donc on mettra sur une ligne droite le temps et on mettra sur l'autre ligne horizontale les circonstances. Par exemple, chacun de nous a une date de naissance. Donc quand par exemple on dira le 5 mars, quand moi j'entends le 5 mars, l'événement qui vient dans ma tête là c'est mon anniversaire, c'est le jour où je suis né. Donc chaque événement sur terre est placé dans un temps. On dira, quand Esaïe est en train d'expliquer le commencement de son ministère, on dit
l'année du mort du roi Osias. Donc, quel est l'événement? C'est la mort du roi Osias à une année précise. C'est là que Ésaïe place le commencement de son ministère, comment il a vu Dieu. Ésaïe chapitre 6. Donc, chaque chose doit être placée dans le temps et dans les circonstances. Or, la Bible nous dit que le pain n'appartenait pas aux sages. La richesse n'appartenait pas aux intelligents. La guerre n'appartenait pas aux vaillants. La course n'appartenait pas aux agiles. Mais tout était question de temps et de circonstances. Et pour connaître le temps et les circonstances, il faut naturellement avoir l'intelligence du temps. Qu'est-ce que je vois? Et on dit le fils d'Issachar avait l'intelligence du temps. Il savait ce qu'Israël devait faire. Dans le même texte, 1 Chronique chapitre 12, quand vous allez au verset 38, David, après la mort de Saül, règne, et il était d'abord errant. Il était errant parce que quand Saül est mort, pour les enfants d'Israël, c'est David qui l'avait tué. Parce que avant la guerre, David était enrôlé dans l'armée des Philistins. Et quand les enfants d'Israël vont combattre contre les Philistins, cette guerre au cours de laquelle Saül est mort, David était enrôlé dans l'armée des Philistins. Les Philistins se sont dit, nous allons combattre contre le pays de ces messieurs. Sur le champ de bataille, il n'acceptera pas voir ses frères mourir. Chassons-les avant d'arriver en guerre. Parce que s'il voit comment nous sommes en train de tuer ses frères, en tout cas, comme il a une armée dans notre armée, il va se rebeller. Mais cette information, les enfants d'Israël n'en avaient pas. Donc quand Saül meurt, pour Abner, qui était le commandant de l'armée de Saül et son neveu, c'est David qui a tué Saül, parce que David va récupérer le trône. Mais David était chassé, personne n'avait su. Donc Abner a poursuivi David pendant autant d'années. Et le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence de temps, ont su que maintenant là nous ne devons pas continuer à aller poursuivre David. Si nous continuons à poursuivre David, nous passerons à côté de notre opportunité. C'est quoi notre opportunité comme Israël? Notre opportunité, c'est que maintenant, pas demain, maintenant, il faudra que David soit intronisé roi. S'il n'est pas roi maintenant, nous ne savons pas ce que nous perdons. Qui dit ça? Ceux qui disent ça, ce sont les enfants d'Issachar. Parce qu'à eux, ils avaient l'intelligence du temps. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent exister dans ta vie, qui peuvent être des choses négatives. Tout dépend de comment tu regardes ça. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'avait posé, qui est venu vraiment me poser la question comme un sage. Il est venu, il m'a dit, pasteur, dis-moi, quand est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a échoué? Moi, je pose des questions. Alors la question semble être simple. J'ai tourné la tête à 360 degrés. La réponse ne venait pas. Je dis, quelle question comme une question métaphysique? Parce qu'il y a des questions pour répondre, il faut sortir. C'est-à-dire, il ne répond pas sans savoir d'où vient la question. Quand la question vient de l'autre côté, ne répond pas en étant ici. Donc quand il m'a posé la question est facile. Comment on peut savoir qu'on a échoué ou qu'on a réussi? C'est facile, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui disent comme ça. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je commençais à essayer de lui donner des réponses. Après, finalement, je lui dis, ok, voilà la bonne réponse. Il n'y a pas d'échec tant qu'on vit. C'est ce que je lui ai dit. Tant qu'on vit, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire, tu consacres ton échec quand tu meurs, sans avoir atteint tes objectifs. Mais tant que tu vis, même si tu n'as pas atteint les objectifs au temps convenable, prévu, mais tant que tu vis, tu peux toujours refaire. Et d'ailleurs, quand tu vis, la sommation des échecs peut porter un seul nom, réussite.
Mais tout dépend comment tu regardes les choses. Amen. L'intelligence du temps est tellement importante parce que c'est ce qui te distingue. Que tu sois intelligent ou pas, que tu sois sage ou pas, que tu sois agile ou pas, que tu sois vaillant ou pas. Parce qu'on nous a dit, ce n'est pas le fait d'être vaillant qui donne accès à la victoire de la guerre. Ce n'est pas le fait d'être intelligent. D'ailleurs, vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui vous parlent français toute la journée, rien en poche. Comme cet exemple que mon ami donnait toujours. Le monsieur pose la question aux élèves à l'école. Qui voulez-vous devenir dans le futur? Tel dit, moi je vais devenir joueur. Pourquoi? Messi. Tel dit, moi je vais devenir ceci. Pourquoi? Il cite les noms. Et l'enfant dit, moi je vais devenir vaurien. Oh! Vaurien. Le maître dit, non, je n'ai pas compris. Toi tu deviens qui? Oh, vaurien. Ah. Bon, explique-nous, tu vas devenir vaurien, ça veut dire quoi? Dis, nous avons un voisin. Il change de véhicule chaque jour quand il sort. Aujourd'hui, il sort avec une voiture blanche. Et quand mon père les voit, il dit, voilà, moi c'est vaurien. Demain, le monsieur change de véhicule. Quand il sort, mon papa dit toujours, voilà, moi c'est vaurien. Donc l'enfant comprend que quand on est vaurien, on peut sortir avec voiture rouge. Aujourd'hui, voiture jaune. Et demain, alors l'enfant commence à dire, donc vaurien, c'est quelque chose. Hein? Parce que quand on est vaurien, on change de véhicule. Alors que papa disait, voilà, moi c'est vaurien, parce que le gars n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, il ne connaît pas français. Papa là, tout français dans sa bouche. Mais en poche, rien. Ah oui, après il minimise les gars là, il dit voilà, moi c'est vaurien. Alors il ne sait pas que pour l'enfant, le vaurien, c'est celui qui change de véhicule. Alors l'enfant dit non, il ne faut pas choisir être comme mon père. S'il faut choisir, j'ai choisi de devenir vaurien. Donc même vaurien peut vouloir dire quelque chose. Ça dépend de celui qui le définit, vous voyez. Donc pour l'enfant, le monsieur dit, de vaurien, c'est celui-là. Il dit, ouais, monsieur, vaurien. Donc même un vaurien, il ne connaît pas français. Mais quand il connaît le temps, ah mon Dieu, il peut gagner plus que tout ce que vous savez. Écoutez, si la vie était mathématique, le professeur d'économie sera le milliardaire, tous les professeurs de comptabilité seront les milliardaires. Mais vous savez bien que nos professeurs de comptabilité se fâchent encore en donnant cours aux élèves dans la section commerciale. Comptabilité, hein, c'est lui le professeur. Mais il dit, il n'y a rien. Ah, mais c'est toi comptabilité. Donc, la vie n'est pas mathématique. Dis au voisin, la vie n'est pas mathématique. Ah. C'est pas parce que tu as étudié, hein, comme mes potes ici, c'est pas parce que vous avez étudié que le ministère est grand. Fais attention, tout dépend des temps et des circonstances. Il faut écouter la voix de la sagesse et savoir lire les événements. Dans Psaume chapitre 90, le verset 10 et verset 12. Psaume 90, 10 et 12. Moïse nous donne une information concernant l'intelligence du temps. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que la vie va vite. Il réfléchit sur la brièveté de la vie. La vie est courte, frère. Amen. La vie est tellement courte que l'intelligence du temps doit te permettre à bien lire les temps et à bien savoir saisir les opportunités. Mets tout du bon côté pour que tu réussisses. Parce que tu peux réussir avec moindre effort. Si tu sais dans quel temps tu te trouves, même si tu sais dans quel... Il est vrai, tu peux réussir par le principe. Parce que tu as appliqué tel principe, tel principe, tel principe. Mais bien aimé, tu peux être dans le principe, mais si tu n'es pas dans la saison, tu attends la saison. Mais si tu as compris que c'est maintenant la saison, il y a des principes qui doivent être cassés. La vie est courte. Chacun de nous doit avoir l'intelligence du temps pour dire, nous n'aurons pas les mêmes forces tous les jours. Écoutez, mes frères et sœurs, nous sommes dans un pays
Ou si vous ne sortez pas, vous ne mangez pas. Nous vivons de notre énergie vitale. Et nous devons savoir que nous ne serons pas forts tous les jours. Nous finirons par vieillir. Et quand on est jeune, quand on a la vigueur, il faut maximiser le temps. Ne vis pas comme si demain existait. Tu n'as pas demain. En réalité, demain n'existe pas. Si demain existerait, il serait la conséquence d'aujourd'hui. Quand tu vis, Dieu ne te donne en réalité qu'une minute, une heure, un jour. Regardez, l'homme le plus riche de la terre n'a que 24 heures. L'homme le plus pauvre de la terre, lui aussi, a 24 heures. Qu'est-ce que l'homme le plus pauvre de la terre fait de ces 24 heures? Ce qu'il ne fait pas de ces 24 heures, c'est ce que l'homme riche fait de ces 24 heures. Qu'est-ce que l'homme riche fait? Il met à profit chaque minute qui est entre ses mains. La facteur de temps doit être contrôlé parce que 1 Pierre, chapitre 1, le verset 24, dit car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Il faut donc tirer profit de la fleur quand l'herbe est encore là. Avant qu'il ne fasse chaud et que le soleil brûle l'herbe et que la fleur fane, saisis l'opportunité. Et l'intelligence du temps. Vous savez que la chance ne frappe pas 2 fois la même porte. La chance, c'est une dame qui sourit difficilement. Vous voyez, la chance lui a souri. La chance l'a souri. Hein? Et c'est qu'ici, pour lui, chance à ce qu'on n'a pas si. Jour à ce qui profiter. Pour y éviter, vous serez sous mon. Amen. Il y a des choses, hein, quand tu es en face de ça, vraiment je prie ce soir que quelqu'un écoute la foi de la sagesse au-delà de mes paroles. Que Dieu te donne la capacité de voir les bons moments. Que Dieu te donne la capacité de rencontrer de bonnes personnes. Que Dieu te donne la capacité de savoir lire les événements et comprendre le temps. Parce qu'il y a des occasions, quand tu l'as manqué, il faut une décennie. Vous voyez, on nous dirait la terre tourne, la montre tourne, nous sommes en train de regarder les aiguilles. Donc Moïse dans les psaumes, Pierre ici dans 1 Pierre, est en train non pas seulement de nous parler du fait que la vie est courte, mais il est aussi en train de nous dire qu'il faut faire très attention parce que les énergies, au fur et à mesure que nous avançons, les énergies diminuent. Et quand tu as appris, quand tu as le temps d'apprendre, là, le temps est irréversible. Une minute que tu perds, tu ne la retrouveras plus jamais. Oh non, je rattrape le temps. Non, tu trouves un autre temps. Parce que celui-là, tu l'as déjà perdu. Comme on dit, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Tu vois, quand tu vas te laver, si tu prends l'eau, tu te jettes sur le corps, l'eau là va partir. L'eau que tu prends, même si tu es dans une rivière, celle que tu prendras en deuxième lieu, ce n'est pas l'eau que tu avais d'abord sur ton corps. L'eau là est déjà partie. Quand tu perds une minute, tu ne sais pas que tu ne peux pas retrouver ça. Et il y a les gens qui ont le temps pour rigoler, pour s'amuser, pour mettre la vie au brouillon. Non, il n'y a pas de brouillon. Il n'y en a pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de principes qui nous ont cadrés, qui aujourd'hui deviennent obsolètes. Vous êtes rendu-vous compte que nos mamans n'étudiaient pas quand ils devaient se marier. Étudier, ce n'était pas leur problème, non, non. Et nous avons voulu résoudre un problème en créant un autre. C'est ça notre problème.
qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous voyez, si vous n'étudiez pas, vous allez travailler dans les champs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Et quand tu vas étudier, on te dit, on ne suit pas deux livres à la fois. C'est-à-dire, quand tu choisis les études, ne choisis pas le mariage. C'est comme si le mariage t'appartenait. Tu bloques ça quelque part, le mariage te bloque ici. Attends-moi, je vais étudier. Quand tu étudies, quelqu'un d'autre récupère. Quand tu reviens diplômé là, le mariage n'est pas là. Après, tu commences à faire des... Non, c'est-à-dire, bon. Est-ce que j'ai dit que tu dois te marier avant d'aller étudier? Non. Est-ce que j'ai dit que tu ne dois pas te marier, il faut d'abord étudier? Non. Tu es grand garçon, tu es grande fille, tu dois faire les choix. Alléluia. Tu fais les choix. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui est mieux. Parce que ta manière de voir la vie n'est pas ma manière. Moi, un jour, on m'avait dit qu'on ne suivait pas des livres à la fois. J'ai dit, je vais amener les deux livres en tout cas. Écoutez, apprenez des fois à défier certains principes. Vous savez, si on nous dit, un homme ne peut pas atteindre 5 km en 5 minutes, nous allons tous croire. Et si on nous dit non, même les experts ont certifié qu'un homme ne peut pas faire 5 km en 5 minutes, nous allons tous croire. Et si on te dit qu'il y a un homme qui a fait 4 minutes en 5 km, tu vas dire, ah non, ça c'est une blague. Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans l'eau glacée et passer plus de 10 minutes? Il y a des gens seulement les split ici. C'est parce que nous sommes dans la salle qui ne nous appartient pas. Hein. Sinon, il aurait déjà levé les doigts. Parce qu'il est là en train de trembler comme un petit papier. Mais il y a des gars qui peuvent faire 10 minutes dans l'eau glacée. C'est-à-dire comme dans le congélateur, on met la glace, il est là. C'est-à-dire l'homme peut tout défier. Et si je parle à quelqu'un, tu peux défier parce qu'en fait, pour que les principes soient principes, ces principes doivent s'appliquer à avoir des résultats. Si toi, tu veux défier le fait que bon, moi, je veux me marier et j'étudie, c'est un principe que tu vas défier. Moi, je ne dirai pas va ou ne va pas. Essaye. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui n'attendent pas. La fois prochaine, dans notre prochain module, je parlerai d'une contradiction. Le non tard du trop tard. Souffre de comprendre le temps que tu comprennes le non tard du trop tard. Souffre. Mais pour aujourd'hui, je te dis, aie les yeux pour lire le temps parce que le temps est irréversible et la vie est courte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Il y a dans la vie des choses qui s'imposent. Regarde, si en étant bébé, tu n'avais pas porté Pampers, même si tu devenais milliardaire, c'est fini. C'est fini. Donc tu es milliardaire, comment tu vas faire pour porter Pampers? Même si tu prenais Photoshop, ça va être impossible. Donc quand le temps, il y a des choses, quand tu ne l'as pas fait en ce moment-là, c'est fini. Par conséquent, il y a des choses qui s'imposent dans leur temps. Si je parle à quelqu'un, il y a des choses qui peuvent être élastiques. Il est vrai, tu peux rater le mariage, tu te maries encore. Hein? Je n'ai pas. Non, non, tu peux. C'est pourquoi je dis, je parlerai du non tard, du trop tard. Mais il y a des choses, quand tu ne l'as pas fait, oh non, autant de maternalité, Yaya et Sili, on a 3 ans, on a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ceux qui déjà comme il a 10 ans. Et Sili. Donc, quand les autres seront en train de raconter les histoires de maternelle, toi, tu n'as rien à dire parce que tu n'es jamais passé par là. Toutes les chansons de maternelle là, toi, tu n'es pas là, tu ne connais pas. En ce moment-là, on ne sait pas si toi, tu étais dans les gibiers ou quoi, on ne sait pas. Alors, il y a des choses qui t'ont été privées dans le temps. Mais toi, ne te prive pas ce qu'il faut dans le temps. Quand l'État exige que tu pries, prie. Alléluia.
Un jour, un jeune homme est venu me voir pour dire, pasteur, moi je ne comprends pas. Si je veux commencer les études s'arrêtent. Je commence toujours, je n'arrive pas à la fin de l'année parce que plus personne ne me paye le minerval. Je dois faire quoi? Je lui dis, tu sais, prie. Je prie, je vais prier quoi? Que je trouve quelqu'un qui me paye le minerval. Il dit, non. Fais le dépôt de la prière. Prie même pour des choses de 50 ans. Prie même pour des choses qui vont arriver 10 ans après. Parce que je lui ai dit, viendra un temps, tu seras tellement occupé que 10 minutes de prière vont devenir comme 1 heure. Y a-t-il quelqu'un qui sait que quand il n'a rien à faire, il doit prier? Il y a un temps pour tout. Dieu donne ce temps à tout le monde. C'est question que toi tu lises les temps. Oui, il nous est arrivé. Moi, je fais un jeûne d'1 année. Je parle bien d'un jeûne d'1 année. C'est-à-dire, tu vas en jeûne, tu termines. Dès que tu rentres, tu vas encore en jeûne. Tu termines, tu rentres encore en jeûne. Tu termines 1 année. Un jour, j'avais un ami, et c'était d'ailleurs mon premier converti des paroles de grâce en 1996. Tous les jours que nous allions avec lui, il jouait à la guitare. Quand on avait chanté, quand on terminait, quand on nous donnait la nourriture à la maison, je disais manger. Je dis, premier jour, tu m'as dit mange. Deuxième jour, mange. Même 1 mois après, mange. Je dis en principe, moi je ne mange pas. Et je crois que c'est là où mon estomac s'est rétréci. Moi quand je mange, ça peut vous énerver. Vous vous dites, mais c'est gars, il est sérieux. 1 année. Et ça pouvait me déranger parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas le temps d'être beau. Amen. Ce n'est pas une très bonne chose. Tu ne peux pas commencer le ministère si tu n'as pas s'aimer de la vie d'un maître. C'est pas bon. Vous savez, j'ouvre une parenthèse que je vais faire. Il y a crise en Samarie. On cherche un prophète. Et on veut dire au roi qu'il y a un prophète de Dieu. Élisée. On dit il est fils de Shaphat, le nom de son père. Et on détermine il était serviteur d'Élie. C'est-à-dire que Élisée était à côté d'Élie. Élie savait que celui-ci c'est mon successeur. Quand il lui parlait, il ne lui parlait pas comme parlant à tout le monde. Il lui parlait comme parlant à son successeur. Élisée a vu ce qu'Élie faisait. Élisée a repris les actes d'Élie. Il a repris les gestes d'Élie. Élisée avait vu les jours où Élie s'est étalé sur un enfant. Élisée avait vu les jours où Élie a mis les bâtons sur un enfant qui a été ressuscité. Élisée voyait. Ce qui fait qu'Élisée lui-même a donné à Géasi un jour un bâton pour aller mettre sur un enfant qui devait guérir. Il a vu ça où? Parce qu'il était tout de suite là, à côté d'Élie. Et il semait l'eau dans les mains d'Élie. Qu'est-ce de plus normal que l'eau lui obéisse toute la vie? Regardez les miracles d'Élisée et l'eau. L'eau lui obéissait toujours. Un morceau de fer tombe dans l'eau. Élisée trouve un bâton pour récupérer le morceau de fer. Non, ce n'est pas que le bâton était devenu aimant. Non, l'eau comprenait que non. J'ai des comptes à rendre avec cet homme parce que toute sa vie, dans la vie d'Élie, son maître, il ne faisait que verser de l'eau. Bien aimé, tu peux s'aimer pendant 10 ans, pendant 15 ans. Parce que la grandeur de ta récolte dépend de la taille de ta semence. Nous n'avons pas tous les moyens pour s'aimer grand. Ce qui fait que Dieu va fractionner la semence sur les années. Qui de nous ici a 1 million pour s'aimer? Imaginons un peu que la taille de ta semence doit aller à 1 million. Vous savez sur combien d'années Dieu va étaler ça? Et si c'est temps de s'aimer, tu ne l'as pas fait, yaya, c'est fini. Au temps de la récolte, tu n'auras rien. Tu vas prier. Et quand tu vas prier, tu vas faire les prières plus que tout le monde. Parce que tu penses qu'en ce moment-là, c'est la prière qui donne les résultats. Il y a des résultats qui ne dépendent pas de la prière. Ces gens qui ont des résultats, ils avaient prié hier quand toi tu n'étais pas là. Et maintenant, aujourd'hui, tu veux avoir les résultats. Alors, oh non, viens, on a bon de la gâte, Allah la kaka, yaya, era bon de la kiyo, zaina liboum. Ah, vanda kimia. Alléluia. Oh non, on est parti avec notre papa. Pendant 5 minutes, il commençait déjà à ronfler. Ah, yaya, quand lui priait là pendant 4 heures, 5 heures, 8 heures. Tu sais pas, tu étais où?
Quand on récolte, on fait moins d'efforts que quand on sème. Et je veux que tu comprennes qu'il y a des choses, quand tu les as ratées, c'est fini. Ecclésiaste demandait aux jeunes de se réjouir pendant leur jeunesse. Mais de savoir aussi, viendra un temps où les comptes leur seront demandés. Qu'est-ce que je veux dire en deuxième lieu? Si tu as l'intelligence du temps, tu dois savoir anticiper les actions. Amen. Parce que tu connais le temps pour agir, pas pour connaître. Tu dois apprendre à anticiper les actions. Écoute ça. La vie coûte moins cher maintenant pour le futur. Le futur est toujours moins cher. Hein? Mais le présent coûte trop cher. Si aujourd'hui quelqu'un doit modifier sa situation, il paiera lourd. Et moi je dis aux gens, ne perds pas ton temps à vouloir modifier ton présent. Ça va te prendre toutes les énergies. Essaye de modifier ton futur. Ça te coûtera moins cher. Amen. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tout effort que tu feras pour en avoir sera un effort inutile. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui était hier. Alors, au lieu de t'investir sur aujourd'hui, que tu ne vas pas changer, prends le peu que tu as, investis pour le futur. Anticipe les actions. Vous savez que les enfants de Dieu, nous sommes drôles. Nous avons toujours déjà du message. Le diable te combat. J'ai vu le diable dans ta famille avec des cornes comme ça. J'ai vu 4 personnes mourir. Après tu poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Il faut lever les autels. Oui, c'est ça qu'il faut faire effectivement. Mais est-ce que tu ne peux pas voir que le diable pourra venir dans 10 ans? Tu lèves l'autel aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Pour toi et moi, des fois, quand nous lisons la Bible, nous pensons que c'était un hasard qu'Élie ait demandé au prophète de Baal qu'ils aillent prier sur le mont Carmel. Amen. Pourquoi ils n'ont pas choisi une autre montagne? Voici l'avantage de ton ennemi. Hein? Quand il veut te combattre, il t'amène petit à petit sur un terrain qu'il maîtrise. Toi, tu veux combattre même sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Et ceux qui savent bien ces histoires, ce sont ceux qui font la politique. Quand je sais que tu es plus fort que moi, je t'amène petit à petit, je te pousse aux horaires. Je t'amène dès que tu arrives sur mon territoire. Sur ce territoire, j'ai déjà semé. J'ai déjà des hôtels là-bas, je vais gagner. Donc quand Élie dit au prophète de Baal, ok, on va mettre fin à la contestation, allons sur le mont Carmel. Ils auraient pu dire non, 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 allons même sur Morija. Alors qu'Élie savait que par son nom, Carmel veut dire la vigne de Dieu. Amen. La vigne de l'Éternel. Comment quelqu'un peut échouer dans la vigne de l'Éternel? Donc, sur cette montagne-là, il y a des choses qui avaient été déjà faites. Quand tu veux me combattre, ailleurs tu peux gagner. Mais quand nous arrivons sur cette montagne, tu ne gagneras pas. Il y a des gens qui ont donné les offrandes de demain déjà. Il y a des gens qui ont déjà donné les offrandes de 10 ans. Il y a des gens qui ont déjà fait des prières de leur ministère sur 5 ans, sur 15 ans. Donc même quand le diable vient, il est en retard. Ces gens ont appris à anticiper les actions. Rendez-vous compte que toutes les fois que nous devons renverser un hôtel au présent, ça nous coûte cher. Et des fois, nous n'avons même pas les moyens. Et nous succombons. Quand bien même tu diras, tout ce qui est révélé est condamné. Toi, on t'a révélé, mais c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? Parce que quand on te révèle ça, même le diable avait déjà pris possession. Donc toi, tu es en retard. Enfant de Dieu, combien de fois serons-nous tout le temps en retard, en retard, en retard? Y a-t-il pas possibilité que nous aussi, comprenant le temps, anticipons les actions? Alléluia. Comme je parle aux jeunes ministres, anticipez l'état, mes chers. Il y a des choses que vous regardez aujourd'hui. Il y a des sacrifices que vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Ça vous coûtera moins cher. Très moins cher.
Mais quand vous attendez ces moments-là, non. La vie ne vous donnera pas le pouvoir sur un plateau. Les opportunités, il ne faut jamais les attendre. Quand ça n'existe pas, provoquez-les. Amen. Écoutez, Jésus a donné le plus mauvais exemple de la Bible, de l'économe infidèle. Voilà quelqu'un qui savait lire les temps et les événements. L'économe infidèle vient son maître et lui dit, tu as mal géré les choses, c'est fini, le travail va s'arrêter. Fais-moi le compte. Donc le gars, il sait que le travail est fini. Quel que soit l'exploit qu'il va faire en ce moment-là, le travail est fini. Il doit anticiper les événements. Alors il commence à réfléchir. Comment je ferai quand le travail va s'arrêter? Alors il dit, bon voilà, on m'a déjà chassé parce que j'ai mal géré. Bon, je vais aller voir tous ceux qui ont des dettes. Toi, tu as combien? 80 cycles. Ok, non, tu donnes 50, je te laisse 30. Toi, c'est combien? 50, tu donnes 30, je te laisse 20. Donc, tous ces gens-là à qui il laissait de l'argent, les prenaient pour un homme bien. Mais en fait, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il anticipait les événements. Parce que lui-même a dit, si on me chasse, allez faire les champs. Le gars a dit, non, 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 non. Faire les champs, c'est difficile. Mais là, non pas... Non, c'est difficile. Mendier, un grand prêtre boy. Comment je vais faire pour que ces gens me reçoivent dans leurs portes, sans discrétion, sans protocole? Je vais leur laisser des dettes. Je prends une partie. J'achète mon futur dans leurs mains. Apprenez à anticiper. Apprenons à anticiper les actions dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Apprenez à acheter des relations. Apprenez à anticiper les actions. Et ayez l'intelligence. Regardez les temps. Anticipez les actions. Si je parle à quelqu'un. Je termine avec ce dernier point. Savoir veiller. Vous savez, à des moments, comme on dit, la vie n'appartient pas, la course n'appartient pas aux agiles, la guerre aux vaillants, le pain aux sages. La déconcentration peut te faire échouer. Alors, j'ai fait quand même beaucoup d'exercices sur la concentration. C'est quoi la concentration? C'est rester calme et rester focus. Amen. Rester calme et rester focus. Je veux ça, même si ça ne marche pas, je reste calme, je reste focus. Quelqu'un qui est concentré à la vie, quelqu'un qui est déconcentré à la mort. Regardez les grands boxeurs. Ali a combattu avec Foreman. Dans la logique des choses, Foreman était plus fort qu'Ali. Ali ne pouvait pas tenir devant Foreman et il savait. Mais Ali avait une méthode, énerver Foreman. Quand il l'énerve, dans la colère, on tape sans contrôle et on dégage beaucoup d'énergie. Et tu frappes au mauvais endroit. Et quand tu as quelqu'un qui t'énerve tout le temps, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la plus mauvaise chose, c'est être toi, mais hors de toi. Tu es toi, mais tu es hors de toi. Ok. Il y avait un homme de Dieu, paix à son âme parce qu'il est mort. Quand il était païen, il était du genre colérique. Il tapait, quand il s'est fâché, il tapait, même sa femme. Il devient homme de Dieu. Mais il n'abandonnait pas son style là de taper. Et sa femme lui disait toujours, yo, les un jour tu retard à une vidéo. Alors, un jour il prêche. Il prêche, il a terminé de prêcher. Vous voyez pourquoi quand je prêche, je demande à ce que tout le monde descende. Parce que les instrumentistes sont des indisciplinés, vous n'avez jamais vu. Ça dit que même le Saint-Esprit a du mal pour les contrôler.
Donc, ça veut dire que vous pouvez lui dire, laisse la guitare, il laisse quelques minutes. Après, quand tu es distrait, il commence. Donc, toi, tu parles, hein, mais lui, là, il est en train de jouer sa chanson qui n'a rien à voir avec ce que tu dis. Et quand tu le regardes, il laisse. Et quand tu continues, il reprend. Alors, le pasteur, il était en train de parler, les frères jouent à la guitare. Il dérange. C'est pas lui, hein, lui, il joue. Lui, c'est pas lui. Lui, c'est Destiné. Mon meilleur pianiste. Alors, le pasteur regarde le frère et dit, frère, je suis en train de parler, si tu peux laisser les frères laissent un instant. Le pasteur continue à parler, le frère prend encore. Le pasteur dit, mes frères, je t'avais demandé de laisser. Les frères laissent. Le pasteur continue à parler, le frère reprend encore. Comme le pasteur était quelqu'un qui s'est fâché facilement. Il est lui, mais il est sorti déjà de lui. Alors il regarde le frère. Le frère lui-même sent que comme le pasteur m'a regardé ici, ça va être chaud. Et il voit le pasteur commencer à venir de son côté. Le frère dit, le pasteur tel que je le vois ici, il ne vient pas pour une exhortation. Il vient certainement pour une gifle. Le frère a anticipé l'action. Il dépose la guitare, il descend ici, en courant. Le pasteur dit, tu ne vas pas t'en tirer. Le pasteur a retrélé. Frère, le rôle a anticipé l'action, a accéléré. Pasteur peut le bien ti konde ngwanate. Pasteur peut landier. Ndawanza mangoka loko ya biso awa na makadam. Frère abimi. Donc frère abimi penza boyawa. Ko pasteur peut landier penza boyawa. Frère c'est quoi katisi makadam. Pasteur alinga katsa mutuka. Oui. Ndé chauffeur bi papa talaka koso ngo katisa. Ndé molimo zongi le pasteur. Mazaji ya libanda église. Bon, c'est quoi Bimi? C'est l'église parce que c'est la seconde chose qu'on devine. C'est quoi pasteur? C'est quoi Titika Moutou Azonji? Le diable des fois, il est compliqué. Moi c'est même. Era talika côté moi c'est Nazaraki. Der wana ba maman balo. Au moins on talika geste à maman yomo et lobby déjà trop. Bien aimé, Jésus voulait assez que nous puissions veiller. Veiller ici ne veut pas dire ne pas dormir. Sois attentif. Le temps est court. N'aie pas des objectifs dispersés. Tu as moins d'énergie. Mais des objectifs sûrs. Focalise-toi sur ces énergies-là, sur ces objectifs-là. Travaille sérieusement comme si après ça tu vas mourir. Ne dors pas là quand il ne faut pas dormir. Ne ris pas quand il ne faut pas rire. Ne rigole pas quand il ne faut pas rigoler. Travaille dur. Il y a des gens qui font le contraire de ce qu'il faut faire à un moment précis. Jésus savait qu'il va mourir. Et il a dit à ses disciples, aujourd'hui je serai un scandale pour vous tous. Pierre dit scandale. Quel genre de scandale? Oh, vous allez tous me renier. Pierre dit Jésus, mais toi, à des moments tu parles, donc tu parles. Bon, comme c'est ta bouche, tu parles. Moi, Pierre, t'es renié. Il dit, oh Pierre, toi 3 fois. Ils vont dans le jardin de Gethsemane. Jésus savait qu'est-ce qui est devant lui. Il savait que la mort est horrible. Il a prié toute la nuit pour que son père écarte la coupe. Mais il se rend compte que la coupe ne sera pas écartée. Il doit affronter la mort. Il dit à ses disciples, veillez avec moi, prions. Les disciples étaient incapables de prier même 1 heure. 3 fois de suite, Jésus-Christ est venu pour leur dire, priez. Moi, je suis Jésus. Je sais ce qui va arriver. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Ils ne comprenaient pas. Quand Jésus voit maintenant les ennemis arriver, cette fois-là, il ne va pas les réveiller. Hein. Il va les voir pour leur dire, dormez maintenant. Bien, frère, tu as des moments où on te dit, ne fais pas ceci. Tu ne fais pas ceci. Après, il y aura un moment où on va te dire, ok, fais ça. Quand on te dit, maintenant, fais ça, ça devient compliqué. Hein? Bon, il ne faut pas que mes filles aillent me poser la question à la maison. Hein? Parce que des fois, ils posent des questions pas très utiles. Bon, nous tous, déjà, nous avons eu à voler du lait à la maison. Les sucres, celui qui n'a jamais volé du lait ici. Pas de votre génération là, hein, de notre génération ici. Qui n'a jamais volé du lait. De notre génération ici, qui lève les doigts. Nous tous, on a volé. Okay. Un jour, il y avait du pain à la maison.
Je ne savais pas que c'était mon pain. Donc j'ai volé mon propre pain. Donc je regarde papa, il est un peu distrait dans le travail. J'entre, je coupe un peu, bah, je sors, je mange. Bon, je ne savais pas qu'au fur et à mesure que je coupais, le pain diminuait. Et finalement, il restait un petit morceau. Papa m'appelle. Il dit, il y avait le pain que j'avais amené ça pour toi. Va prendre, viens avec. Yaya, na viens avec toi. Nakima. Parce que, en fait, c'était à toi. Tu manges et tu as mal à la gorge même parce que tu manges en désordre. Maintenant, on dit, non, va prendre ces pains-là. Toi-même, tu sais qu'il y en a plus. Non, je suis sorti comme ça. Je suis rentré le soir. Parce qu'il y avait plus de pain. Il y a des moments, quand tu dois être concentré à une chose, concentre-toi. Si je parle à quelqu'un, chaque chose a son temps. Il y a des moments, il faut laisser les amis. Il faut se retirer. Il y a des moments, il faut abandonner le luxe et bosser. On a chemise à manches longues. On a chemise à manches courtes. Mais tant qu'on est dans le supermarché, et comment on est longité, oh il y a Makala, oh il y a Cop. À des moments, nous faisons trop d'efforts pour réussir, mais nous faisons moins d'efforts pour maintenir la réussite. Y a-t-il quelqu'un qui a compris que généralement, quand on est pauvre, on est sain, on est sérieux, on est focus, on est même intelligent. Mais dès qu'il y a l'argent, on commence à chercher l'homme intelligent, on ne le voit plus. On commence à chercher l'homme sérieux, on ne le voit plus. En fait, ici, il est question de maintenir le succès. La réalité, c'est quoi? Trouver le succès est plus facile que maintenir le succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois focus en ayant le succès de la même manière que tu étais focus quand tu le cherchais. Si tu priais 5 heures pour obtenir la grâce de Dieu, quand tu as la grâce, plus 10 heures. Parce qu'en étant élevé, tu rencontreras des ennemis que tu ne connaissais pas. Tu rencontreras des adversités que tu n'avais jamais connues. Ils sont rares des personnes qui sont combattues pauvres. Ils sont rares. Il n'y a que Jésus. Je pense que Jésus, à un moment, finalement, Joseph avait posé la question. Jésus, dis-moi un peu, je ne comprends rien. Toi, tu es bébé. Tu n'as même pas 5 ans. Avec Hérode, c'est quoi le problème? Parce que Hérode était papa, hein? Mais il veut tuer Jésus. Donc, après on dit, fouillez avec Jésus en Égypte. J'ai comme l'impression, je n'étais pas là, mais j'ai comme l'impression que finalement, Joseph avec Jésus, il pose la question. Jésus, dis-moi un peu, c'est quoi le problème entre toi et Hérode? Il est rare de trouver un pauvre qui est combattu. Il est rare de trouver quelqu'un de plus bas qui est combattu. Quand tu es combattu plus bas, en tout cas, sache que tu seras plus combattu quand tu seras élevé. Même si tu n'as pas encore vu de combat. Mais sache que, je disais au ministre Maroudéchabi, petit yozo la tapuna ni chenette na facile. Na chenette il faut na la tamu, il faut na chango kuna. Et il me répond, daddy, moi je n'ai pas connu. Hein. Il dit, c'est ça ta chance, hein? Tu n'es pas connu, hein? Ok. Continue à porter. Quand tu seras connu, nous tous on va oublier que tu portais ça quand tu étais inconnu. Parce que tout ce que vous voyez dans le corps de quelqu'un, pourquoi il a porté ça? Mais c'est normal. Non, ce n'est plus normal. C'est plus normal. Quand on est élevé, tu portes plus n'importe quoi. C'est comme s'il faut marcher. Même si tu marches comme ça, on dirait cadavre. Donc, être élevé, c'est compliqué. Hein? Donc tu ne sais plus comment faire. Hein? Si tu es serré, tu marches comme ça. Donc il faut ça là. Bon, autant pour la beauté, on est le cadavre, on est l'initiation parce que cadavre. Bon, il faut s'en délier. Écoute la voix de la sagesse. Chercher les succès n'est pas plus grave que maintenir les succès. Apprends à anticiper les actions. Ça te coûtera moins cher. Et même le diable sera toujours surpris
Ne sois pas surpris par le diable, mais surprends les diables. Ne sois pas surpris par tes ennemis, mais surprends tes ennemis. Que tes ennemis arrivent à un moment pour dire, tout ce que nous faisons sur lui ne marche pas. Parce qu'en fait, lui anticipait toujours vos actions. Comment? Parce qu'il avait l'intelligence du temps. Écoute la voix de la sagesse. Et l'intelligence du temps, sache anticiper les actions. Veille. Ne sois pas hors de toi. Que Dieu te bénisse. Je pensais que tu voulais acclamer. Alors si tu veux acclamer, fais-le alors bien. Nous allons pendant 1 minute s'échauder, dire au Seigneur, j'ai écouté la voix de la sagesse. Nous allons tous faire une prière. Cette prière est celle-ci. Que mes yeux s'ouvrent pour voir. Que mes oreilles s'ouvrent pour entendre. Tout ce qui peut me bénir, me guérir, m'enrichir spirituellement, financièrement et matériellement. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour que tu voies. D'ouvrir tes oreilles pour que tu entendes. Tout ce qui peut bénir, guérir, enrichir ta vie, spirituellement, financièrement, matériellement. Lève ta voix au nom de Jésus. Faisons cette prière en 1 minute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je veux que tu fasses cette deuxième prière avec moi. Dis au Seigneur qu'aucun vent ne m'écarte de ma trajectoire. Que je quitte un point A vers un point B connu. Qu'aucun vent ne m'écarte de ma trajectoire. Au nom de Jésus, lève ta voix.